Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Dites-moi, qu'est-ce qui vous semble plus correct à dire? Des enfants ou bien des enfants? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Comme vous le savez déjà, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Alors, j'aime beaucoup parler de la prononciation française parce qu'il me semble que beaucoup de personnes qui apprennent le français ont du mal à bien prononcer certaines catégories de mots ou bien certaines structures qui existent en français. On peut dire que la raison pour les fautes, c'est majoritairement la langue maternelle, mais je pense que si on travaille dur, on peut vraiment commencer et réussir à bien prononcer les mots et les phrases et juste à bien parler en français. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un phénomène que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Il y a beaucoup de mes étudiants, quand je leur donne quelque chose à lire, ils lisent, mais ils font des fautes ou bien ils font beaucoup plus de pauses que nécessaire. Par exemple, s'il faut prononcer une phrase toute simple, « Mes amis vont à l'école », en fait, là, il y a une chose qu'on doit faire pour avoir l'air plus naturel. Donc, nous allons dire « Mes amis vont à l'école. Mes amis ». Ce phénomène, vous l'avez peut-être déjà deviné, s'appelle la liaison. En fait, peut-être que ça existe dans d'autres langues aussi, mais en français, c'est très commun et vous ne pouvez pas bien parler français si vous n'utilisez pas de liaison. Donc, la liaison, nous pouvons dire que c'est un phénomène où nous devons prononcer deux mots sans pause. Aujourd'hui, je vais me limiter à la liaison entre les adjectifs, les nombres et les articles avec le nom, mais il y a aussi d'autres types de liaisons. En général, nous pouvons dire que la liaison est formée au sein d'un groupe rythmique et la raison pour laquelle on l'utilise, c'est pour avoir l'air plus naturel et parce qu'il est beaucoup plus facile de prononcer deux mots quand on utilise la liaison que de les séparer. Donc, la raison principale, c'est de faciliter la prononciation. Alors, aujourd'hui, on va mentionner les articles. Donc, quand nous avons l'article défini ou l'article indéfini, les et des, et si ces deux articles sont suivis d'un nom qui commence par une voyelle ou bien le H muet, il faut faire la liaison. Donc, au lieu de dire, je vais vous donner en fait deux exemples, sans liaison et avec liaison. On va dire les parents. Donc là, il n'y a pas de liaison. Parents commence par une consonne, pas de raison pour avoir la liaison. De l'autre côté, on va dire les enfants. Donc, si vous dites les enfants, vous faites une pause qui n'est pas naturelle et disons que juste c'est beaucoup plus facile de dire les enfants. Essayez vous-même. Donc, les enfants ou bien les enfants. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que les enfants est beaucoup plus facile à prononcer. Alors, quelques autres exemples. Si nous avons les nombres qui se terminent par la lettre S ou X, comme c'est le cas avec 2 ou 3, en fait, là aussi, il faut faire la liaison avec le nom qui les suit. On va dire 2 enfants, 3 enfants, 3 amis. Pour faire une comparaison, nous allons dire 2 personnes. De l'autre côté, on va dire 2 individus, comme individu commence par une voyelle.
Un autre exemple que je voulais donner, c'est avec les adjectifs. En français, comme vous le savez déjà, il y a beaucoup de types d'adjectifs. Et si l'adjectif se termine par la lettre S, si l'adjectif est au pluriel, dans ce cas-là, si le mot commence par une voyelle ou bien le H muet, il faut faire la liaison. Alors, d'un côté, nous allons dire « ses copains », pas de liaison comme « copain » commence par une voyelle. De l'autre côté, on va dire « ses amis ». Donc, « ses amis », c'est au pluriel et on doit faire la liaison avec la lettre S, « ses amis ». Nous allons faire une toute petite pause et je vais vous donner quelques phrases qu'on va prononcer ensemble et pratiquer la liaison. Restez avec nous. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formilanguages.com or check out formilanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Aujourd'hui, comme vous l'avez déjà entendu, on parle de la liaison. La liaison, c'est un phénomène qui est très important dans la langue française si vous voulez bien vous exprimer et si vous voulez avoir l'air naturel quand vous parlez le français. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode, nous avons mentionné la liaison entre les articles, les nombres et les adjectifs, en fait, qui ont une liaison avec le nom qui les suit. Et maintenant, je vais juste prononcer quelques phrases que vous pouvez prononcer avec moi pour pratiquer la liaison. N'hésitez pas à mettre une pause et à répéter la phrase plusieurs fois. Plus vous pratiquez, plus vous allez remarquer que c'est naturel et que ça a l'air beaucoup plus beau de dire une phrase avec la liaison. Alors, écoutez la première phrase. Mes amis sont venus avec leurs enfants. Je vais répéter encore une fois et après vous pouvez essayer de répéter après moi. Mes amis sont venus avec leurs enfants. Si vous avez fait la liaison, bravo. La deuxième phrase. Vos idées ressemblent à mes idées. Vos idées ressemblent à mes idées. Encore une fois, si vous avez fait la liaison dans cette phrase entre vos idées, en fait entre vos et idées, vos idées, et mes idées, très très bien. Et la dernière phrase pour aujourd'hui, les abricots sont plus délicieux que les aubergines. Les abricots sont plus délicieux que les aubergines. Les abricots, les aubergines. Alors, j'espère qu'avec cet épisode, la liaison est plus claire. La prochaine fois que vous avez l'opportunité de parler en français, faites bien attention à la liaison et essayez de prononcer le plus naturellement et le plus facilement possible tout ce que vous dites. Et vous allez voir que quand vous vous libérez et quand vous écoutez en fait ce que vous dites et quand vous adaptez votre oreille à la langue française, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui viennent tout naturellement. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci de suivre For Me Languages et For Me Talks. Si vous voulez prendre des cours de français, n'hésitez pas à aller sur le site www.formilanguages.com et à nous écrire. Bonne journée et on s'écoute dans le prochain épisode.